Bobby Vee était autrefois un jeune artiste R&B très prometteur. Il avait tout, beau, une voix douce et même un premier album à succès. Mais à force de passer d'une maison de disques à une autre, Bobby a finalement raté sa chance que quelqu'un investisse vraiment dans son talent. Et à chaque fois, il se retrouvait avec un album qui n'utilisait pas tout son potentiel. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui vous dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Bobby Valentino ou Vee. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Une brume fraîche dans le monde du R&B. Bobby Valentino est né Bobby Marcel Wilson le 27 février 1980. Ses plus grandes sources d'inspiration musicale sont Michael Jackson, Marvin Gaye, The Isley Brothers et Jodeci. Vee s'est fait connaître pour la première fois lorsqu'il a rejoint un groupe de R&B en 1996. À cette époque, il s'appelle encore Bobby Wilson. Ils nomment leur groupe Mista et sortent leur premier album éponyme sous Organized Noise. Le label est bien connu pour avoir créé le hit Waterfalls de TLC. L'album n'est pas franchement ce que l'on peut appeler un succès, mais une de ses chansons intitulée Blackberry Molasses devient extrêmement populaire. Juste après avoir sorti cet album, le groupe décide de se séparer. Wilson, lui, décide de poursuivre ses études à l'université où il prend d'abord musique comme spécialité. Mais il ne peut malheureusement pas y consacrer beaucoup de temps. Il va donc changer d'option et prendre communication. Plus tard, il va réfléchir aux raisons profondes qui les a poussés à rompre leur groupe alors qu'ils n'avaient sorti qu'un album. J'étais celui dans le groupe qui essayait toujours de garder Mista ensemble. Je me souviens qu'à une époque, on cherchait un manager. 3 d'entre nous voulaient un manager et l'un de nous ne l'aimait pas. Quand c'est arrivé, je savais que Mista allait se terminer. Nous sommes allés prendre des photos avec seulement 3 d'entre nous. Le seul gars qui n'aimait pas le manager ne voulait pas venir. J'ai quand même essayé de garder la paix au sein du groupe. Je suis juste allé en studio pour enregistrer des chansons pour Mista par moi-même. Selon lui, il faisait tout le travail quand il était dans un groupe, ce qui lui a fait prendre la décision de plutôt s'orienter vers une carrière solo. Ils avaient toutefois commencé à travailler sur un deuxième album, mais il ne sortira pas en raison de conflits au sein du groupe. Début solo. Après avoir obtenu son diplôme, Bobby a décidé d'aller à LA, où il veut poursuivre sa carrière en tant que musicien solo. Il va directement chez Tim & Bob, qui devait produire le deuxième album de son groupe. Il voit immédiatement son potentiel et commence à travailler sur son premier album. Au printemps 2005, il sort son premier album éponyme sous Island Def Jam et Ludacris Disturbing the Peace. Son single le plus réussi de l'album Slow Down est réalisé alors qu'ils essaient d'expérimenter différents sons et échantillons. Finalement, leur travail acharné non-stop paye et l'album est certifié disque d'or par la RIAA. Les critiques le décrivent comme talentueux et charismatique. Les personnes qui l'interviewent sont sous le charme de l'artiste. Il met tout le monde autour de lui à l'aise, il n'est pas comme la plupart des célébrités, il est accessible, mais il a aussi un autre côté qui aime se montrer à la caméra. Des chansons comme Slow Down et Tell Me sont d'énormes succès. Slow Down est même arrivé en tête de liste des singles Billboard R&B. Les articles qui parlent de lui mentionnent la nouvelle star du R&B tant ses débuts sont fracassants. La suite des événements. Tout le monde sait que les premières années d'un artiste sont extrêmement précieuses, elles deviennent encore plus importantes après avoir gagné un public notable. Le premier album de Bobby a été un succès, mais il a également connu des problèmes à cause de son nom. En effet, il existe à cette époque un autre Bobby Valentino qui est un chanteur basé au Royaume-Uni, et il poursuivit le label pour la violation du droit d'auteur. Cela a affecté les ventes et les revenus de l'album de Vee. Après 2 ans, Bobby sort son deuxième album, Special Occasions. Mais il se trouve qu'il ne rencontre pas franchement l'accueil espéré auprès des fans. On peut même dire qu'il est extrêmement médiocre par rapport à son premier album. Peu de temps après, on apprend que Bobby quitte Def Jam Island et Ludacris Disturbing the Peace. Plus tard, Bobby révèle à un magazine « La décision de quitter le label était totalement la mienne. Je me suis assis avec Ludacris et Chaka Zulu. Et je leur ai expliqué qu'il était temps pour moi de continuer l'aventure seul. Ils n'avaient aucun problème avec ça, ils sont cool avec ça, pas de bœuf du tout. » Nouveau label, nouvel album. Après avoir quitté ses anciennes maisons de disques, Bobby a signé un nouveau contrat avec EMI. Ils veulent faire quelque chose pour les artistes qui ont le talent et la vision mais manquent de ressources. Blue Collar Dreams est le début d'une nouvelle entreprise commerciale pour tous ceux qui ont adopté l'approche Blue Collar et ont travaillé extrêmement dur pour avoir un impact sur leur communauté, atteindre la grandeur et réaliser leurs rêves. Avec son 3e album The Rebirth, il a également dévoilé son nouveau nom de scène, Bobby Vee.
Bobby est dans l'industrie depuis plus d'une décennie à l'époque et est ravi de faire quelque chose de différent pour ses fans. Il semble que l'album apporte vraiment quelque chose d'unique. Dans une interview, il parle de son voyage de 10 ans. « J'ai eu la chance d'être dans l'industrie de la musique pendant plus de 10 ans, et mes efforts passés ont été de formidables expériences d'apprentissage. Maintenant, j'ai l'opportunité d'avancer sur la foi et d'utiliser les connaissances et l'expérience que j'ai acquises pour faire passer ma carrière au niveau supérieur. Cependant, l'album n'a pas les performances espérées. Bien qu'il soit produit par le même duo de hitmakers Tim and Bob, il n'a pas réussi à capturer la magie de Slow Down. Carrière en déclin. Au fil des ans, Bobby sort encore plus d'albums à l'image de Fly on the Wall et Dusk Till Dawn. Mais aucun d'entre eux ne le fait progresser à la hauteur de ses attentes. Beaucoup de gens blâment l'industrie de la musique en évolution qui est complètement passée du R&B à une voix plus radio-pop. Bobby lui-même reconnaît que cela a changé et veut ramener le R&B authentique comme au début des années 2000. Je pense que le R&B est en quelque sorte un art perdu en ce moment. Tout le monde fait du rap chant, ce qui enlève beaucoup à ce que devrait être le R&B. Et j'ai l'impression que l'album que je sors est le modèle de l'endroit où le R&B devrait être en ce moment. Je n'essaie pas vraiment de m'intégrer à tout le monde, je me fais juste moi-même. Controverse Rayma Houston. En 2017, une vidéo a été mise en ligne par Rayma. Dans la vidéo, Bobby est vu courant hors de l'appartement en laissant ses clés et son portable derrière lui. On apprend plus tard que Rayma est une prostituée transgenre que V n'a pas payée après avoir utilisé ses services. Tout cet incident était particulièrement embarrassant pour le chanteur puisqu'il n'avait pas son pantalon au début de la vidéo. Houston a déclaré plus tard qu'elle n'avait d'autre choix que d'aller en ligne et de dire au monde qu'il ne la payait pas. Après avoir créé une tempête sur Internet, Valentino est sorti et a tout nié. Il a dit qu'il ne savait même pas que Rayma était transgenre. Cela s'est retourné contre lui parce que tout le monde a vu son état dans la vidéo et il s'est clairement enfui une fois qu'il a remarqué qu'elle le filmait. Plus tard, ses avocats ont publié une déclaration dans laquelle ils accusaient Rayma d'avoir extorqué de l'argent à leurs clients. Des fausses déclarations et des tromperies ont été utilisées avec malveillance à l'encontre de Valentino. Au cours de la rencontre, Valentino a été victime et menacé d'un acte d'extorsion qui s'est poursuivi après que son départ a été filmé. Rayma a ensuite retiré la vidéo et a demandé aux représentants de V de la payer s'ils ne voulaient pas voir sur Internet une vidéo encore plus longue. Alors que tout le monde disait différentes sortes de choses sur Bobby et son passe-temps, il a écrit quelque chose destiné à tous ses ennemis. Sur Instagram, il a mis en ligne un selfie avec la légende « Dis ce que tu veux ». #ImHappy. Les gens ont tellement de haine en eux qu'ils veulent voler la joie de quelqu'un d'autre. Allégation d'agression sexuelle. Pendant un certain temps, Bobby a fait la une des magazines pour tout un tas de mauvaises raisons. Nous venons de parler de l'histoire de la prostituée transgenre qui n'avait pas reçu son solde. Puis en 2018, une femme de Géorgie l'a accusé de l'avoir violée. Il s'agissait d'une allégation grave et la femme a déclaré le 8 mars que V l'avait agressée sexuellement. En un rien de temps, ses avocats se sont manifestés et ont publié une déclaration niant toutes les accusations autour de l'artiste. Bobby prend très au sérieux toute agression émise contre les femmes, cependant les fausses accusations nuisent aux vraies victimes d'abus sexuels. V a même dit que la femme lui avait dit que s'il pouvait lui payer une somme d'argent non divulguée, elle retirerait sa plainte et l'affaire serait terminée. Son équipe a de nouveau dit que ce n'était rien d'autre qu'un stratagème pour lui soutirer de l'argent. C'est ce qui semble être une tentative pitoyable mais calculée pour obtenir de l'argent. Plus tard, l'affaire sera résolue hors du tribunal, en effet elle ne sera jamais jugée, mais cela a porté atteinte à la réputation de Bobby dans une certaine mesure. Quiconque était autrefois un fan du V qui a chanté Slow Down et Anonymous n'attend que lui pour remettre sa vie sur la bonne voie et travailler sur ce qui l'a rendu célèbre en premier lieu. Depuis la pandémie, Bobby travaille sur un nouvel album qui, espère-t-il, trouvera un écho auprès de ses fidèles fans prêts à écouter de la musique R&B plus authentique. Seul le temps nous dira s'il pourra faire revivre un genre ou être une autre star oubliée. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications. N'oubliez pas non plus de regarder d'autres vidéos sur cette chaîne qui explorent d'autres sujets comme celui-ci. À la prochaine!